Alors, j'ai reçu ces derniers jours, inbox, de nombreux messages récurrents de partisans de l'opposant tchadien, ancien premier ministre du régime du président Mahamat Idriss Déby Itno, eh bien, Masra Succès. Les partisans de Masra Succès qui m'écrivent me demandent, d'une manière ou d'une autre, systématiquement tous, de bien vouloir faire usage de ma notoriété médiatique pour appeler à la libération de leur mentor, de leur leader, Succès Masra. Et je voudrais répondre à cette demande ici. Voilà pourquoi j'ai branché toutes les caméras des chaînes à partir desquelles je vous parle pour leur répondre. Premièrement, aucun être humain ne peut se réjouir, s'il est vraiment humain, du malheur de son semblable. Donc, en répondant ici à la question, à la demande que vous me faites, je veux d'abord commencer par reconnaître le fait que Masra Succès, tout comme le président Mahamat Idriss Déby Itno, sont des êtres humains. Et en effet, être humain, c'est ne même pas se réjouir du malheur de son adversaire. On peut le constater, on peut estimer que le malheur de l'adversaire est un malheur mérité, mais quand on va jusqu'à se réjouir, il y a une certaine inhumanité. Donc je comprends, j'ai de la compassion pour les partisans de Masra, et j'ai même de la compassion pour Masra lui-même. Tout comme j'ai de la compassion pour toutes les Tchadiennes, pour tous les Tchadiens, qui ont perdu la vie à cause des manipulations des entrepreneurs politiques, à cause des exacerbations des passions ethniques, à cause des ingérences des puissances néocolonialistes et impérialistes. Aucune vie tchadienne, aucune vie africaine n'est inférieure aux autres. Nous devons prendre l'habitude d'être exigeants, d'affirmer que nous voulons, dans notre continent, des civilisations respectueuses de la vie, de la dignité, de la liberté, de la souveraineté et de la prospérité partagée de notre continent. Ça, c'est une position axiale qui est importante. Et chaque Africaine, chaque Africain doit s'efforcer de marcher dans cet axe, qui est l'axe de la Mahat, l'axe de la vérité, justice, solidarité, valeur potomitan de la civilisation africaine. Donc je voudrais dire ici, d'abord pour commencer, que je souhaite voir notre patrie, la grande patrie africaine du Tchad, pleinement rassemblée autour du respect scrupuleux de la vie, de la dignité, de la prospérité, de la justice, du droit des personnes et de l'État. Ce point-là est non négociable. Nous devons tous contribuer à produire des États de droit, à produire des sociétés de justice qui nous protègent mutuellement des excès les uns des autres. Bon, mais les partisans de M. Masra qui viennent dans mon inbox pour me demander de battre campagne pour sa libération, je voudrais quand même leur rappeler que ce sont les mêmes là qui, parce que j'ai montré depuis pratiquement 1 an ou 2 ans que Succès Masra était en train de déraper et de dériver de son rôle de leader de l'opposition tchadienne pour aller dans un rôle beaucoup plus confus, consistant à vouloir gagner sur tous les tableaux. Gagner sur le tableau de leader de l'opposition tchadienne, gagner sur le tableau de meilleur collaborateur du pouvoir du régime Déby, et gagner sur le tableau de chouchou de l'impérialisme américain et du néocolonialisme français. Moi, très tôt, j'avais dit que en jouant à ce jeu-là, Succès Masra se brûlerait les ailes. On ne peut pas gagner sur tous les tableaux en politique. Gagner la confiance du peuple tchadien comme leader de l'opposition, gagner la confiance du pouvoir comme combat pour devenir son premier ministre. Et ensuite, vouloir gagner la confiance des États-Unis et de la France pour gouverner le Tchad. Ça fait trop. Et il y a plus de 2 ans, c'est pour cette raison que j'avais appelé Masra Succès échec Masra. Vous vous souvenez? J'avais dit que Masra là, sa famille lui a donné le prénom de Succès, Asiongar Masra. Mais qu'en politique, son véritable prénom c'est échec. Et pourquoi disais-je qu'il allait échouer?
Je disais qu'il allait échouer parce que il veut gagner sur tous les tableaux. En politique, comme dans la vie, on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Tu ne peux pas gagner en tant que leader de l'opposition. Et en même temps gagner en tant que leader de la collaboration avec le pouvoir. Et en même temps gagner en tant que leader préféré contre le pouvoir par les États-Unis et par la France. Wallahi billahi talai. Quel que soit ton niveau d'intelligence, tu ne peux pas gagner sur tous les tableaux. Quand on est opposant politique, quand on a choisi d'être opposant politique, il faut rester de manière consistante dans l'opposition. Quoi qu'il vous arrive, on saura que ça vous est arrivé parce que vous étiez opposant. Et parce que vous voulez incarner une alternative au pouvoir. Il faut aussi connaître il faut choisir son mode de combat politique et s'y tenir. Je respecte les opposants qui choisissent leur mode de combat politique et qui s'y tiennent. D'accord? Alors, j'avais fait cette analyse il y a plus d'1 an et ce sont les partisans de M. Masra là, qui viennent me demander de battre campagne pour sa libération. Ce sont eux qui sont tombés sur moi à bras raccourcis. Quand j'ai dit qu'ils ne pouvaient pas aller à Kinshasa négocier le poste de Premier ministre, ils ne pouvaient pas en même temps aller à Washington et à Paris, vouloir doubler le président maréchal Mahamat Idriss Déby Itno pour être le meilleur chouchou de l'Occident. Qu'ils ne pouvaient pas faire ça en même temps. J'ai aussi dit qu'ils ne pouvaient pas en même temps être celui qui lâche ses copains de l'opposition à la moindre difficulté. Souvenez-vous du lâchage en Mondovision de Yaya Dilo Djeroumbechi par Masra. Masra était devenu entre-temps le premier ministre du président Mahamat Idriss Déby Itno. Quand on exécute Yaya Dilo, Masra prend fait et cause pour les forces de l'ordre qui ont exécuté Yaya Dilo. Je rappelle que les forces de l'ordre auraient pu arrêter Yaya Dilo et le conduire devant un tribunal ou même en prison, il serait vivant. Non, il a été exécuté, froidement. Et le premier communiqué du premier ministre Masra a consisté à soutenir les forces de l'ordre qui ont éliminé son collègue de l'opposition, qui lui avait été courageux, quand Masra a été assailli, encerclé, de le défendre. Donc, j'avais expliqué qu'on ne pouvait pas vouloir gagner à tous les râteliers. Tu ne peux pas être à la fois celui qui veut être le leader de l'opposition, donc de la résistance, contre le pouvoir, eh bien, Déby. De l'autre côté, vouloir être l'opposant qui collabore le mieux avec le pouvoir Déby, et même qui est opposé à des opposants persécutés, qui enfoncent ceux qui sont persécutés, et puis, de l'autre côté, vouloir être le chouchou des États-Unis et de la France. J'avais également fait une analyse. Quand le président maréchal Mahamat Idriss Déby Itno a pris la décision courageuse, une décision révolutionnaire, de faire partir du sol tchadien les troupes néocolonialistes françaises, j'avais fait observer que Masra venait de perdre l'un des points d'appui qui aurait pu être le sien, à savoir la mobilisation panafricaniste. Parce que, désormais, c'est le président Mahamat Idriss Déby Itno qui s'inscrivait dans l'histoire contemporaine du continent comme un dirigeant qui prend des mesures panafricanistes, anticolonialistes. Il a rompu les accords de coopération et de défense qui liaient sur des bases coloniales le Tchad et la France. À partir de là, littéralement, il a coupé l'herbe sous les pieds de Masra. Car Masra ne pouvait plus s'affirmer comme le grand défenseur de la souveraineté tchadienne. Deuxièmement, il a amené Masra à venir au gouvernement avec lui, ce qui a discrédité Masra aux yeux de plusieurs opposants tchadiens, même aux yeux du peuple. J'ai dit à Masra, vous venez de perdre sur 2 fronts. Il ne vous reste plus qu'un seul front. Et si vous jouez sur ce front-là, ce monsieur qui est donc au pouvoir et qui est votre patron aujourd'hui, il sera votre geôlier. Il va vous mettre en prison. Quel est le front sur lequel il ne fallait pas jouer? Essayer de s'appuyer sur les puissances occidentales pour prendre le pouvoir au Tchad. Ça n'a pas manqué. Il a tenté de s'appuyer sur les puissances occidentales pour prendre le pouvoir au Tchad. Et à partir de là, eh bien, le piège s'est refermé sur lui. Ayant perdu amplement la confiance du peuple, qui, on le voit très bien, ne veut plus manifester pour lui, ne veut plus sortir pour lui, ne veut plus risquer sa vie pour lui, ayant perdu la confiance des opinions panafricanistes africaines, en s'affichant comme le chouchou de Paris, hein, il fallait voir comment il plastronnait à Paris, là, avec le jeune premier ministre
de Macron, comment il s'appelle, Attal. Il fallait voir comment Masra était content à Paris d'être avec Attal, au moment où toute l'Afrique ne veut pas voir ça. Bon, il s'est grillé, grillé, complètement grillé. Et finalement, son patron, avec qui il a dealé à Kinshasa, dans le dos du peuple tchadien, son patron l'a pris et l'a mis au frais. Bon, maintenant vous venez me demander d'appeler à sa libération. Alors que quand je le prévenais que ça allait finir par son arrestation, vous m'avez insulté. Quand je le prévenais qu'il ne pouvait pas gagner à tous les râteliers, vous m'avez insulté. Vous m'avez rincé ici sur les réseaux sociaux, vous là, les soi-disant les transformateurs. Mais qu'est-ce que vous venez faire dans mon inbox? Vous me demandez d'intervenir pour le sortir de quoi? C'est moi qui l'ai mis dedans. Moi, j'ai essayé de tout faire pour que mon jeune frère Masra ne se retrouve pas dans la situation actuelle. À la limite, il aurait pu être en prison, mais pour une cause noble. Quand tu es opposant politique, il faut t'attendre à la possibilité d'aller en prison, même de mourir. Mais en fait, tu dois veiller à ce que ce soit pour une cause noble. Pas pour avoir voulu manger à tous les râteliers. Pas pour avoir voulu aller à gauche, à droite, en haut, en bas, au milieu, et rouler tout le monde dans la farine. Hein? Donc voilà, vous me demandez maintenant d'utiliser ma notoriété médiatique pour appeler à sa libération. Mais ce n'est pas mon rôle. Vous m'avez disqualifié pour le faire, puisque quand je lui disais d'éviter de vouloir manger à tous les râteliers, vous l'encouragiez. Vous l'encouragiez. La meilleure façon de faire, si vous voulez espérer une amélioration du sort de M. Masra, c'est de reconnaître vos erreurs. C'est que lui-même, il reconnaît ses erreurs. On ne peut pas l'aider s'il ne reconnaît pas ses erreurs. Ah oui. Si vous voulez que moi, je mobilise ma notoriété médiatique pour aider l'ancien Premier ministre Masra, il faut que lui-même il fasse le bilan. Qu'il fasse le bilan de ses erreurs. Erreurs envers le peuple tchadien. Pactiser avec le pouvoir sans l'accord du peuple. Même son propre parti là n'était pas d'accord. Il est allé là-bas. La plupart des cadres des transformateurs ne lui ont pas dit d'aller là-bas. 2. Erreur envers l'opposition tchadienne qu'il a lâchée quand il était Premier ministre. Mais il faut demander pardon pour tout ça. Erreur envers le peuple tchadien qui se reconnaît au moins dans les grandes décisions panafricanistes. Des grandes décisions anti-néocolonialistes. Il faut reconnaître ça. Le président Mahamat Idriss Déby Itno a rompu les accords coloniaux. Il faut saluer ça. Un véritable opposant patriote doit saluer cela. Il doit dire que c'est bien, même si c'est son adversaire politique ou son rival politique qui l'a fait. Et puis, il faut arrêter de chercher le soutien américain, le soutien français, pour prendre le pouvoir au Tchad. C'est le peuple tchadien qui doit donner le pouvoir à celui qui gouverne le Tchad. Je me souviens même que quand ils ont fait leurs élections, quand ils organisaient les élections présidentielles, M. Masra a dit qu'il faisait entièrement confiance à l'organe électoral, l'ange. Mais comment un opposant peut faire entièrement confiance à un organe électoral? Maintenant, quand l'organe électoral dit qu'il a perdu, il dit que non, il n'a pas confiance. Pourquoi vous faites confiance en sachant très bien que le résultat ne va pas vous être favorable? Et après, vous faites semblant de découvrir que le résultat ne va pas vous être favorable. C'est exactement le problème qu'on a avec certains opposants dans mon pays natal, le Cameroun. Tout le monde sait que Elekam va truquer. Tout le monde sait qu'au bout du compte, Biala, avec sa machine, de toutes les façons, il ne peut pas perdre. C'est lui qui contrôle tout le système électoral. Après, quand le résultat n'est pas en faveur de l'opposition, oh, on m'a volé ma victoire. Non, tu savais que tu ne peux pas gagner. Déjà, d'abord, tu savais que tu ne peux pas gagner dans les conditions. Donc, pour moi, la décrispation politique au Tchad, puisque vous êtes venu me demander mon avis, je le donne à Mondo Vision, elle passe par la reconnaissance des fautes et des erreurs. Par les transformateurs. Par notre frère Masra. Il n'a qu'à reconnaître ses fautes et ses erreurs envers son peuple, envers l'opposition, envers la nation, qu'ils reconnaissent. Ça, c'est une bonne base. Maintenant, de l'autre côté, il y a une affaire de justice. Moi, je ne peux pas intervenir dans les affaires de la justice tchadienne. Je sais que l'état de droit est très fragile au Tchad. Je sais que l'état de droit
est quelque chose qui n'a pas encore été pleinement établi dans ce pays. Ça, je le sais. Je l'ai toujours dit. Et j'appelle le président maréchal Mahamat Idriss Déby Itno à travailler, à construire avec ses frères et sœurs tchadiens un pays qui soit un havre de paix, de justice, de vérité, de tranquillité, de prospérité et de bonheur pour toutes les Tchadiennes et pour tous les Tchadiens. Je l'ai toujours dit, je n'ai jamais donné un blanc-seing à la répression contre le peuple tchadien. Je ne donnerai jamais cela. Je ne soutiendrai jamais que le pouvoir exécutif ait le droit d'écraser le peuple, où que ce soit en Afrique. Je ne suis pas d'accord. Mais dans la situation de Masra, là, il faut que vous constatiez que c'est lui qui s'est mis dedans. C'est lui-même qui s'est décalé et coupé, comme il est là. Et il faut qu'il ait le courage de faire face. Alors, de l'autre côté, la procédure de justice, j'ai écouté les déclarations du procureur de N'Djamena, j'ai écouté les déclarations des officiels, j'ai écouté les déclarations des avocats de M. Masra, j'ai écouté les communiqués du Tchad. J'espère que la procédure de justice va se poursuivre, qu'elle va aboutir à des conclusions permettant à son Excellence, le président Mahamat Idriss Déby Itno, d'apprécier. Mais dans la période actuelle, il y a une procédure de justice. Moi, je ne peux pas interférer dans les procédures de justice de l'État tchadien. Ce n'est pas mon rôle. Et je ne me sens même pas à l'aise pour en parler parce que Masra est difficilement défendable. Parce que quand tu défends quelqu'un là, il faut qu'il soit défendable. C'est pas parce qu'il est en prison, ce qui n'est pas un bon endroit. Personne ne peut souhaiter à son camarade humain d'être en prison. Mais la prison, eh bien, dans la situation actuelle, est peut-être pour lui l'occasion de revoir ce qui n'a pas marché. Et vous tous là, les transformateurs, de revoir ce qui n'a pas marché dans votre attitude. Est-ce que vous avez été de bons conseillers envers le Premier ministre Masra? Est-ce que vous avez été de bons compagnons? Est-ce que vous lui avez dit la vérité à des moments essentiels? Quand il s'éloignait de l'opposition pour aller négocier le pouvoir en cachette à Kinshasa avec Déby, est-ce que vous, les transformateurs, vous avez dit la vérité à Masra? Quand il a fait preuve de manque de solidarité envers Yaya Dilo, est-ce que vous, les transformateurs, vous lui avez dit la vérité? Est-ce que vous lui avez demandé d'arrêter? Quand il faisait semblant de croire qu'il peut gagner les élections avec l'ange, avec le système bien politico-électoral tchadien, est-ce que vous lui avez dit la vérité? Que, non, succès Masra, tu ne peux pas gagner ces élections-là. Est-ce que vous lui avez dit la vérité? Prenez également votre miroir, vous les transformateurs, regardez dedans. Est-ce que vous êtes de bons militants? Est-ce que vous êtes des militants courageux qui disent la vérité à leur leader, qui le préviennent de ce qu'il attend? C'est ça. Faites votre autocritique. Que Masra fasse son autocritique. Alors, donc, pour ma part, je dis ici que moi, il m'est difficile de m'engager dans quoi que ce soit concernant la défense de M. Masra. Parce que je fais partie de ceux qui l'ont prévenu de ce qui lui est arrivé. Il ne m'a pas écouté. Ses camarades m'ont couvert d'insultes sur tous les réseaux sociaux. Il ne m'a pas écouté. Maintenant, c'est arrivé. Je suis venu dire, voilà ce que j'avais dit. Eh bien, maintenant, je lui dis que la seule façon d'envisager de s'en sortir, c'est d'abord de faire son autocritique. Lui et son mouvement, et ses camarades qui sont sur les réseaux sociaux là, qui sont prompts à insulter les gens qui ne pensent pas comme eux. Ils n'ont qu'à faire leur autocritique. Quelle politique ont-ils fait? Quelle est la cohérence de la politique qu'ils ont faite depuis maintenant 2 ou 3 ans? Quelle est leur cohérence? À un moment donné, on ne savait plus s'ils étaient du pouvoir, s'ils étaient de l'opposition. On ne savait plus s'ils étaient les meilleurs défenseurs du pouvoir ou les meilleurs défenseurs du peuple. On ne savait plus. Ils se sont perdus dans l'océan de la confusion politique. Et puis, ils détestent la vérité à un niveau pas possible. Ça me rappelle les Pavloviens, comme je les appelle, de mon pays au Cameroun. Ils détestent la vérité à un niveau pas possible. Une haine de la vérité qui est telle que... Mais on doit craindre que vous preniez le pouvoir avec la mentalité que vous avez. Vous ne supportez pas qu'on vous montre ce que vous faites. Qu'on vous montre vos contradictions. Non, vous ne supportez pas. Alors vous dites à celui qui vous montre vos contradictions que lui aussi ne supporte pas que vous lui montriez ses contradictions. Mais allez sur vos pages, vous avez des pages Facebook, des pages YouTube, des pages machin, allez parler là-bas. Vous m'avez déjà vu mener un débat sur vos pages. Allez parler sur votre page. Il y a des gens,
qui ne sont pas capables de tenir une conférence de 10 minutes avec des idées cohérentes. Ils viennent seulement briller par des petites phrases injurieuses sous des travaux sérieux qui sont publiés pour édifier et éveiller le peuple. Pourquoi voulez-vous que je les considère comme des contradicteurs? Ce sont des mouches du marché qui se comportent de cette façon. Et il faut simplement les bloquer. Dès qu'on en a le temps, les modérateurs bloquent ce genre d'individus. Allez sur vos pages, racontez toute votre vie. Moi, Nyamsiwa Cameroun, je ne viendrai jamais vous empêcher sur votre page Facebook à vous, sur votre page YouTube à vous, votre page TikTok à vous, de raconter tout ce que vous voulez. Sur les miennes, vous n'avez pas la possibilité de me manquer de respect. Parce que je sais le degré de sincérité, de sérieux, de profondeur avec lequel je contribue à l'éveil des Africains. Et ce n'est pas un hasard si chaque année que Dieu fait, je suis l'objet de tentatives de piraterie. On essaye de détruire toutes mes pages sur les réseaux sociaux. Chaque année. Pas plus tard qu'hier, c'était une grosse tentative de piraterie qui avait commencé. Vous voyez une certaine pseudo-chaîne qui s'appelle Tesla.inc qui a usurpé l'intitulé de ma chaîne. Ils étaient en train de charger ma chaîne YouTube de fausses vidéos que je n'ai jamais publiées pour essayer de détruire plus de 3100 vidéos produites depuis 2010 sur ma chaîne YouTube. Je suis sur YouTube depuis 2010. Certains d'entre vous ne possédaient même pas un téléphone. Quand moi j'étais sur YouTube pour parler au peuple. 2010. Nous sommes en 2025. Ça fait 15 ans. Facebook, 2003-2004. J'y étais déjà. D'accord? Donc, c'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à s'exprimer. Beaucoup d'entre vous, là, êtes venus après. Et donc, il faut être modeste. Il faut respecter ceux qui ont vécu. Bon. Je conclus ce point-là. Donc, frères et sœurs tchadiens, partisans du président des transformateurs, l'ancien Premier ministre Masra, honnêtement, je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous souhaite beaucoup de courage dans l'autocritique. Lui-même, je lui souhaite beaucoup de courage parce que l'expérience de l'incarcération n'est pas du tout agréable. C'est pas un endroit, c'est pas un jardin d'enfants, l'incarcération. Mais je pense que s'il fait cette autocritique, si son mouvement fait cette autocritique, et si la justice fait correctement son travail, tout ceci pourrait aboutir, je l'espère pour le Tchad, un jour, à un apaisement politique général. D'autant plus que le Tchad a une très grande bataille à mener. C'est la bataille de la souveraineté. Cette bataille n'est pas finie. J'ai toujours dit au président Mahamat Idriss Déby Itno, le jour où vous avez cassé l'accord de coopération militaire, l'accord de défense avec la France, vous avez signé un arrêt de mort du point de vue des néocolonialistes et des impérialistes. Kadhafi avait fait la même chose en 1969-70. Il a fait partie des bases militaires occidentales de la Libye. Mais Kadhafi ne savait pas que c'est ce jour-là que les Occidentaux ont juré qu'ils allaient avoir sa peau. Depuis 1970, les Occidentaux calculaient Kadhafi. Vous savez quand ils l'ont tué? En 2011. 70 jusqu'en 2011. Ils l'ont tué 41 ans plus tard. Et de la pire des façons. Mais la rancune datait de 1970. Donc le président Mahamat Idriss Déby Itno qui est là, doit savoir qu'il ne bénéficiera jamais plus de la clémence des grandes puissances occidentales et notamment de l'oligarchie néocolonialiste française qui lui en voudra jusqu'à son dernier souffle d'avoir rompu les accords de coopération et de défense qui avaient été mis en place par De Gaulle. Quand un dirigeant politique a ce courage qu'a eu le président Mahamat Idriss Déby Itno, il a intérêt à renforcer la cohésion à l'intérieur de son pays, à renforcer la solidarité à l'intérieur de son pays. Et il n'y a rien qui renforce autant la cohésion et la solidarité que la véritable justice. Pas une justice clanique, pas une justice partisane, pas une justice unilatérale, mais une justice qui dit le droit pour tout le monde. C'est cette justice-là qui rassemble et qui crée une ambiance solide et qui permet à un pays de mener les grandes batailles de souveraineté. Vous ne pouvez pas affronter les grandes puissances néocolonialistes, les grandes puissances impérialistes sur le terrain de la bataille pour la souveraineté africaine sans avoir renforcé le lien de confiance entre votre peuple et vous. Et le renforcement du lien de confiance entre le peuple
et son chef, il passe par la pratique de la vérité, de la justice et de la solidarité. Ce n'est pas par l'intimidation, ce n'est pas par la brutalisation qu'on obtient une véritable communion nationale. C'est par la pratique de la vérité et de la justice. Mais pas une vérité et une justice orientées, mais vérité et justice dans l'intérêt général, dans l'intérêt commun. Donc voilà ma position, et il ne faut pas surestimer mon influence. Moi, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir une influence extraordinaire sur non seulement les autorités légales et légitimes du Tchad aujourd'hui, ou sur le processus politico-judiciaire qui est au Tchad. Je peux participer en quelque sorte à ce qu'on peut appeler l'influence morale, en apportant une réflexion, en apportant une analyse, une exégèse qui permettent à ceux qui décident d'agir avec un peu plus de clarté, avec un peu plus de lucidité. C'est le rôle de l'intellectuel politique, c'est le rôle du combattant de la cité africaine. C'est ce message dont j'étais porteur. Donc, frères et sœurs tchadiens, partisans de Masra, s'il vous plaît, laissez mon inbox comme ça. Je ne peux pas vous répondre individuellement. Et je vous dis que ce n'est pas moi qui ai arrêté Masra. La justice tchadienne est mieux placée pour vous donner les réponses sur les raisons pour lesquelles lui, il est là-bas. Moi, je lui avais seulement dit que cette affaire-là allait mal finir. On ne peut pas gagner à tous les râteliers. J'avais dit ça. Tu ne peux pas gagner en signant des accords dans le dos de ton peuple. Tu ne peux pas gagner en lâchant tes camarades de l'opposition. Et tu ne peux pas gagner en cherchant le soutien de Paris et de Washington en même temps. Non, c'est trop. Quand tu joues à ce jeu-là, tu es comme Icare dans la mythologie grecque qui finit par se brûler les ailes. Bon, maintenant, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et l'autocritique individuelle et collective est un moment essentiel pour pouvoir se relancer dans la vie publique. Voilà mes recommandations. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.